générale, l'association 2MC a décidé de proposer à la réflexion le sujet dont voici l'intitulé. Journalistes et politiques, quel commerce, pour quels enjeux aujourd'hui au Cameroun? Fidèle aux idéaux qui l'ont porté sur les fonds baptismaux il y a 2 ans, l'association Médias, Médiation et Citoyenneté souhaite à travers ce thème susciter des discussions sur les problématiques parmi les plus préoccupantes de la production de l'information, politique en l'occurrence, et stimuler des pratiques journalistiques gouvernées par la canonique la plus orthodoxe. La tenue des journées citoyennes de la presse ou encore l'organisation d'un concours pour étudiants en journalisme au niveau continental et bientôt la mise en fonctionnement d'un observatoire des pratiques journalistiques au Cameroun ainsi que la conduite d'une étude sur les formes d'intrusion clandestine de la publicité dans les journaux télévisés. Tous ces aspects, disais-je, participent de cette ambition de garantir aux citoyens l'information la moins corrompue et la moins polluée possible. Chers invités, le thème proposé à notre réflexion n'est pas sans lien, vous l'imaginez, avec quelques tendances lourdes du journalisme politique de chez nous, avec ses promesses et ses faiblesses, ses qualités et ses vanités, ses omissions et ses compromissions. Journalistes et politiques, quel commerce pour quels enjeux aujourd'hui? Nous touchons là à un aspect de la communication politique, c'est-à-dire l'ensemble des pratiques visant à établir des liens entre les professionnels de la politique et leurs électeurs, en usant notamment des voies offertes par les médias, de l'article de presse, du clip, du publipostage, au courrier électronique, du débat télévisé, au blog, etc. Cette définition n'est pas de moi, nous la devons à Philippe Riotard. Alors comment répondre à l'interrogation originelle qui porte et structure nos discussions? Sans anticiper sur les débats, on pourrait prendre appui sur quelques questions stimulantes en s'inspirant de Pierre-Emmanuel Guigaud, auteur du livre intitulé « Comme et politique, les liaisons dangereuses », 10 questions pour comprendre la communication politique. Si nous nous contentions seulement de 4 des questions soulevées et adressées par cet historien, nous aurions fait œuvre utile. 1. La communication politique a-t-elle remplacé la propagande? 2. Les journalistes sont-ils complices des politiques? 3. Les communicants tirent-ils les ficelles? 4. Internet a-t-il révolutionné la communication politique? Il ne s'agit évidemment là que de modestes suggestions, puisque la responsabilité de conduire les débats en revient au professeur Atenga. Mais comme vous le savez, c'est à nous de donner sens et consistance aux accables intellectuels auxquels nous devons prendre part ce jour. Je vous remercie. Nous venons de suivre le mot, je ne vais pas dire le... Et ma fierté d'avoir contribué à la formation des grands patrons de la presse aujourd'hui fait que je sois quelque peu ému. Je commencerai par dire que Valentin Zinga nous a tous piégés. Il nous a tous piégés par la subtilité qu'il montre dans la maîtrise de la langue de France. Parce que le « et » qu'il utilise tout à l'heure, M. le député a évoqué rapidement, personne ne peut nous dire si c'est effectivement une conjonction de coordination ou si la valeur sémantique de ce « et » est plutôt une valeur de disjonction qui crée la rupture entre les deux éléments mis en présence. Premier point. Le deuxième piège, c'est le terme « commerce » qu'il a utilisé. Le respect que je vous dois m'oblige à me décoiffer. Je vous remercie. Parce que le terme « commerce » n'a rien à voir avec les comptoirs, avec les prix de vente, les prix de revient. C'est un échange, une relation. Et l'association ne nous a pas invités à parler des questions théoriques.
son questionnement est pratique. Voilà pourquoi, dans une école de journalisme, nous pouvons parler de journalisme pendant des semaines. Il y a des compétences pour ça. Il y a un cours sur les théories du journalisme, sur la déontologie. La question pour nous est pratique. Et nous sommes non plus tout à fait dans le rationnel, mais l'association nous a installés dans le relationnel. Je crois que mes éminents collègues ont évoqué cette dimension. Et je m'appuie sur le professeur Leka, je vous citerai Maffezoli, qui rappelle que toute connaissance véritable est dans le relationnel, parce que le vrai savoir est interstitiel. Ce qui signifie que c'est dans l'interstice des rapports entre les journalistes et les politiques, c'est entre les deux qu'il faut chercher à comprendre ce qui se passe. Et c'est notre questionnement. Voilà pourquoi il faut toucher terre. Jourdain, il disait que les choses vont mal parce que les gens ne savent pas danser. Alors lui, il apprend à danser. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens font de faux pas. Le piège dans lequel nous avons failli tous plonger, c'est celui du malentendu, qui peut être une sorte de fondamental entre les journalistes et les politiques. Parce que si vous entendez mal, si quelqu'un a mal prononcé ce qu'il veut dire, s'il a mal articulé, l'un va dire liberté d'expression et l'autre va entendre liberté d'oppression. Si l'articulation n'est pas nette, il y a un problème. Et ce n'est pas une petite question. Je voudrais dire que tout le débat technique, pratique auquel nous sommes invités aurait pu prendre son départ en 1990. Cette loi dite de communication sociale. Dans la langue de France, c'est une tautologie. Communication sociale. Dans communication, il y a commun. Il y a communauté. Pourquoi répéter? Il n'y a de communication que sociale. Et le métier de journaliste, tel qu'il est apparu aujourd'hui, est un métier d'insécurité permanente. Pourquoi? Parce que ce n'est plus seulement l'information qui importe, mais le journaliste est porté à la communication. Les rapports, nous sommes encore dans le relationnel, voyez-vous, entre l'information et la communication. Ces rapports-là déjà exposent le professionnel de la presse. Parce que vous pouvez avoir votre information et la garder par devers vous, vous ne dérangerez personne. Mais dès que vous voulez la communiquer, vous la mettez en société. Votre information au départ était une valeur civile. Mais dès que vous communiquez, vous en faites une valeur civique. Et à partir de là, vous posez la question de la réceptivité de votre message. Et c'est là qu'il y a problème, parce que le politique, il est à ce niveau-là. Et le politique qui veut organiser les relations humaines, les gérer tant bien que mal, va vous considérer comme un danger, parce que le journaliste est le miroir de la société. Il en est à un moment le thermomètre. Nous le disions au premier débat qu'il y a eu dans ce pays sur la semaine de la liberté. Pourquoi casser le thermomètre au lieu de soigner le paludisme? Le paludisme est social. Eh bien, le thermomètre que les journalistes va donner la température. Vous avez 39. Faites attention, soignez-vous. Mais vous cassez le thermomètre, vous privez le médecin de ses aptitudes à vous soigner. Voilà pourquoi il est important de revenir à cette fameuse loi dite de communication sociale, parce que cette tautologie a été commise par minimalisme d'État. Le Cameroun a besoin d'une société de communication, pas d'une simple loi de communication sociale.
Si on a compris cela, on peut voir tous les travers que subissent les journalistes, les professionnels, etc. Parce que cette tautologie nous a plongé dans ce que je pourrais appeler une gouvernance lacrymogène. Il se trouve donc que la question de fond qui nous interpelle aujourd'hui est une question de gouvernance. En réalité, l'association nous a interpellés sur la question de la gouvernance qui met en place ou qui met en présence et les professionnels des médias de la communication et ceux qui pratiquent la politique. Parce que la politique n'est autre chose que l'organisation d'une société, l'organisation des relations entre les uns et les autres dans une société donnée. Alors l'enjeu, nous irons vite, votre patience. Je vous remercie. Je vous remercie. Il y a donc un souci. Il y a donc un souci. Parce que tout à l'heure, le professeur Boyo Massala a dit en toute pertinence qu'il est difficile de parler de politique en dehors de l'État. Mais le malentendu né de la tautologie que j'interpelle fait que quand l'État veut parler des journalistes, vous organisez la communication, est-ce qu'on organise des services de l'information? Non. On organise des cellules de communication. La connotation carcérale de ces termes est une mise en alerte pour les professionnels de l'information et de la communication. Vous y travaillez dans une cellule. Parce que le politique, Dieu sait, si je peux en parler, n'aime pas toujours qu'on rende compte de ce qu'il a fait ou commis. Et justement, parce qu'il ne souhaite pas toujours que le miroir soit le reflet de ses actes, de ses actions ou de ses exactions, il va s'organiser pour contourner la presse cynique qui a gardé sa capacité de morsure. Parce que les politiques craignent la morsure de la presse, des journalistes. Pourquoi? Le politique, pour certains, pour la plupart, ils veulent des honneurs, parfois au prix de l'honneur. Et vous savez que dans la langue de France, le mot honneur est le seul qui dégrade ce qu'il évoque dès qu'il passe du singulier au pluriel. Il se trouve donc que dans cette problématique relationnelle entre deux acteurs fondamentaux de la société, des choix difficiles s'imposent. Et on peut comprendre le cri de détresse qui a trouvé écho chez un professionnel. Il y en a qui ont fait du chemin, ils ont du métier, voyez-vous, ils parlent de ce qu'ils savent. Pourquoi est-ce que quand on ne sait pas, on ne se tait pas? Quand on ne sait pas, il faut demander à celui qui est auprès de lui. Mais de plus en plus, la situation est telle que c'est l'ignorance qui parle le plus. La famille des journalistes a aujourd'hui un souci qu'eux-mêmes ont identifié. Je pense que M. Lambi a été explicite sur la question. Ce métier est une vocation et un engagement. Je crois que M. Haman a parlé d'engagement.
il y a eu des journalistes engagés au Cameroun. J'en aperçois encore dans la salle. C'est une espèce en voie de disparition à protéger. Parce que pour que le relais soit passé, il ne faut pas laisser qu'il soit submergé par des journalistes hagards. Entre les journalistes engagés et les journalistes à gage, je m'appuie sur ce que M. Alain Belibi vient de dire. Il faut faire, pour organiser un tamis. Il faut désinfecter. Il faut désinfester. Parce que cela permettra au métier de garder toutes ces lettres de noblesse, puisque la presse est fondamentale dans toute gouvernance sérieuse. L'enjeu pourrait donc être de guérir le Cameroun de ce qui apparaît de plus en plus comme une démocratie lacrymogène, pour qu'on ne se contente pas, par minimalisme d'État, d'une communication sociale, mais qu'on se remette résolument au travail pour l'avènement d'une société de communication. Monsieur le modérateur, c'est ce que je pourrais dire. Nous vous avons indiqué que le professeur Charlie Gabriel Mbok avait fait sa thèse d'état sur l'anthropologie du